Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, et vous tous qui vous unissez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où nous sommes réunis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de M. Jean-Luc Chartrand. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur veut nous embraser de son feu, c'est-à-dire le feu de son amour, qui seul peut changer nos cœurs et nous rendre capables d'aimer comme lui nous aime. En ce début de célébration, implorons donc la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui nous demandes de prendre position pour toi tout au long de notre vie, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu embraser la terre de ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui apportes la joie et le bonheur véritable, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles des siècles. Amen. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors à commettre des actes dont vous avez honte maintenant? En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée
par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous l'admettrez avec moi, l'affirmation de Jésus dans cet évangile est plutôt surprenante. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Pourtant, ailleurs, il affirme « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ces paroles, nous nous les rappelons à toutes les Eucharisties après le Notre Père et nous lui demandons qu'il nous donne toujours cette paix pour que sa volonté s'accomplisse afin qu'il conduise l'Église vers l'unité parfaite. Dans les faits, Jésus est venu pour embraser les cœurs de miséricorde, de compassion, de justice, de pardon. Et il ajoute « Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé ce feu ». Mais de son vivant, Jésus le réalise rapidement. Son message d'amour et de paix provoque la division. Il ne souhaite pas la division, mais elle s'insinue dans les relations les plus sacrées, les plus intimes. Parmi ses disciples, parmi les gens de sa famille. Et encore aujourd'hui, cela arrive malheureusement. C'est ce que signifient les paroles de Jésus, parfois difficiles à comprendre. La paix que Jésus est venu apporter n'est pas une paix facile. C'est une paix exigeante, une paix à construire tous les jours. Choisir de se laisser transformer par l'amour de Jésus entraîne, que nous le voulions ou pas, des divisions, de l'incompréhension. C'est certain, mais aujourd'hui, Jésus vient nous dire que son amour
est plus fort que toutes nos divisions, nos épreuves et même notre péché. Son amour est plus grand que toutes nos difficultés à aimer. Oui, il est parfois si difficile d'aimer et de pardonner. Qui de nous n'en a pas fait l'expérience? Saint Paul nous le rappelle, nous avons à nous libérer de l'esclavage du péché pour nous laisser embraser par l'amour de Dieu. Quand frère André se trouvait en présence d'un pécheur, il ne lui faisait pas de reproches, mais il pouvait passer 1 heure à lui parler de l'amour de Dieu. Pour sortir vainqueur des défis que nous avons à relever, Saint Paul nous indique un chemin. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés. Nous serons comblés parce que nous serons animés par ce feu dont nous parle Jésus au début de l'Évangile. Qu'est-ce que ce feu que Jésus vient mettre sur la terre et qui n'est pas déjà allumé? Dans la tradition biblique, le feu est à la fois ce qui détruit et ce qui purifie. Ce n'est pas le feu de la guerre, ni celui de l'incendie, mais bien plutôt le feu de l'Esprit Saint. Un feu qui brûle nos péchés et allume en nous l'étincelle de l'amour. Un feu qui nous embrase et que nous sommes appelés à répandre. Voilà le désir ardent de Jésus, que ce feu brûle en nous. Voilà le désir, le baptême que Jésus désire nous donner, c'est un baptême de feu. Un feu qui pardonne les péchés, un feu d'amour qui nous transforme et nous embrase. De charité, à l'exemple de Saint Frère André, qui nous a laissé un précieux héritage. Ce matin, demandons au Seigneur qu'il allume en nous ce feu de son amour, pour que nous puissions, comme Saint Frère André, embraser le monde de son amour et de sa paix. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude, lui qui est vraiment Dieu. Il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, nos évêques auxiliaires Alain et Thomas, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Antoine Moreau, Mère Marie-Léonie, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À l'exemple de Saint Joseph et de Saint Frère André, laissons-nous embraser par le feu de l'amour du Seigneur tout au long de cette journée. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et bonne journée à tous et à toutes.